La détermination du stock de sécurité en contexte fill rate, on détermine le pourcentage de la demande qui sera satisfaite. C'est ce qu'est le fill rate. Par exemple, 95% de la demande doit être satisfaite ou 97% ou 99%. Ainsi, le pourcentage qui manque devient la pénurie espérée. Et cette pénurie espérée-là sera en fonction de la taille de la quantité de commandes. Si notre quantité de commandes est de 1000 unités et on a un fill rate de 90% qu'on veut rencontrer, bien 10% de 1000, c'est 100 unités en pénurie qu'on pense ou qu'on peut supporter, ce qui nous semble envisageable. Cependant, on a aussi besoin de l'écart type de la demande durant le délai. Alors, ce n'est pas juste une question de dire quel est le pourcentage de la demande qu'on veut rencontrer, mais on a besoin de cette statistique-là, quel est l'écart type de la demande durant le délai. Alors, le stock de sécurité au niveau du fill rate souhaité doit satisfaire une certaine équation. Donc, la pénurie espérée, qui est tout simplement 1 moins le fill rate fois la taille du lot de commande, ça se doit d'être égal à une fonction qui dépend de 2 facteurs, l'écart type de la demande durant le délai et la valeur elle-même du stock de sécurité. Or, a priori, on ne connaît pas notre stock de sécurité qu'on veut conserver. On n'entrera pas dans le détail de comment résoudre l'exemple, comment déterminer le stock de sécurité en contexte de fill rate. Mais si on a un fill rate souhaité de 95%, une taille de lot de commande de 50 unités, puis un écart type de la demande durant le délai comme étant 8,11 unités, qui correspond à ce qu'on a dans nos différents exemples jusqu'à maintenant. Alors, la quantité de stock de sécurité, on la détermine avec la fameuse fonction. On peut utiliser Excel pour déterminer le stock de sécurité en contexte de fill rate. Bien entendu, ça prend la bonne formule. Elle est un peu longue à expliquer ici, mais ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la résolution du problème en question. Un fill rate souhaité de 95%, un écart type de la demande de 8,11, une taille du lot de commande de 50 unités. Évidemment, 5% de 50, c'est la pénurie espérée, soit 2,5 unités. Alors, la fameuse formule, qui est une fonction de l'écart type de la demande et la valeur de stock de sécurité, la vraie valeur, c'est rencontrer cette pénurie espérée-là de 2,5 unités. Le stock de sécurité calculé est 1,59. Évidemment, on arrondit par le haut parce qu'on parle de stock de sécurité. Donc, ce serait un stock de sécurité de 2 unités qui nous permettrait de satisfaire un fill rate de 95% avec un tel écart type de la demande de 8,11. Maintenant, on peut comparer la probabilité de non-rupture versus le fill rate. On se souvient de notre premier exemple, le stock de sécurité 13,3, donc on arrondissait à 14 pour une probabilité de non-rupture de 95% avec un écart type de la demande de 8,11. Avec un fill rate de 95%, le même écart type de la demande de 8,11 et une pénurie espérée ici de 2,5 étant donné une taille de lot de 50, le stock de sécurité est 1,59. Alors, dans le contexte de probabilité de non-rupture, quelle est la probabilité de non-rupture qui fait en sorte que le stock de sécurité serait le même qu'avec le fill rate? Eh bien, cette probabilité de non-rupture est d'à peine 58%. Alors, si on confond probabilité de non-rupture avec la notion de fill rate, on va gonfler inutilement les stocks. C'est donc important de voir qu'est-ce qui est implanté comme formule pour déterminer le stock de sécurité dans notre système
de gestion des stocks. Alors, on peut faire la conclusion suivante sur les mesures de niveau de service. Il faut faire correctement la distinction entre les différentes mesures de niveau de service. S'assurer que les systèmes en place utilisent les bonnes formules en fonction des mesures de niveau de service. Puis aussi s'assurer que les ressources qui vont fixer les niveaux des mesures aient une connaissance adéquate.